Bonjour à tous. Alors, ce matin, je fais la vidéo comme d'habitude et j'ai vu que hier, j'ai eu un très bon taux de participation, donc je vous en remercie. Et je vais continuer à détailler totalement un exercice dans la vidéo, toute la correction. Par contre, il faut que vous me disiez si vous arrivez à utiliser la calculatrice ou pas. Ce soir, j'irai en acheter une pour que vous montrez les touches et les manipulations. Mon ordinateur est encore tombé en panne, donc du coup, je ne peux pas voir tout ce que vous m'envoyez. Je vois vraiment que les photos. Et dès que c'est du PDF à télécharger, ça devient compliqué pour lire sur le téléphone portable. J'en ai beaucoup quand même. Donc là, je vais essayer de le paramétrer mon téléphone pour pouvoir lire tout de suite en Drive les PDF, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Donc, si vous voulez vraiment un petit commentaire, un petit mot sur la vidéo, c'est tout ce que je peux faire tant que mon ordinateur fait des siennes. Envoyez-moi plutôt des photos. Mais je vous remercie encore de bien participer et d'être revenu. J'espère que ça a été pour vous, que vous étiez en bonne santé, mais que c'était un peu de fatigue. C'est normal, ça se comprend. Le moral n'est pas forcément au beau fixe. Mais le soleil est revenu, donc on va en profiter, on va s'aérer avec ce long week-end prolongé et on va se mettre au travail aujourd'hui. On est sur le 41 de la page 210. On vous demande de calculer la longueur AC en mètres, puis de donner une valeur approchée au centième près. Donc centième, c'est deux chiffres après la virgule. Donc toujours, on refait notre petit dessin. Voilà, bon, je le refais en noir pour garder mon code couleur. Donc BC, c'est la valeur que l'on connaît. Elle fait 3,5 cm. Et 36 degrés ici. BAC, c'est l'angle que l'on connaît. On veut calculer la longueur de AC. Donc, on va étudier notre angle qui s'appelle BAC. Voilà. Et dedans, on va étudier. BC, c'est quoi? Les deux lettres sont éloignées. Oups, petit code couleur. Les deux lettres sont éloignées. Donc, c'est le côté opposé. Ensuite, on a que l'on cherche la longueur de AC. AC, alors toujours l'hypoténuse, on l'a repéré, c'est AB. Donc, AB, c'est l'hypoténuse. Et AC, c'est le côté adjacent. Une fois qu'on a fait ce travail au brouillon, c'est parti, on peut rédiger. Donc, dans le triangle, petit souci de stylo, donc le triangle ABC est rectangle en C. On va avoir, donc ici, on a le côté opposé et on recherche le côté adjacent. Donc, ça va être tangente, puisque c'est côté adjacent et côté opposé que l'on connaît. Donc, tangente, c'est côté opposé BC sur côté adjacent. C'est donc le côté adjacent, pardon, c'est AC. Et c'est ce qu'on va calculer. Donc, on remplace par les valeurs. Tangente BAC est égale à... Donc, BAC fait 36 degrés. BC, on le connaît, il fait 3,5 mètres. Et AC, c'est ce que l'on cherche. On n'y touche pas. Ensuite, avec le produit en croix, ça va nous donner que AC fois tangente
36 degrés. On n'oublie pas le mot tangente, s'il te plaît. On n'oublie pas le mot tangente, je n'ai pas envie de te nommer. Je te l'ai déjà dit. Donc, ne l'oubliez pas, le mot tangente. Et j'ai beaucoup de confusion aussi. Enfin, il faut vraiment faire la distinction entre ces trois cas-là. Pareil, je t'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas redire ton nom. Mais on fait bien attention. Donc, ça nous fait notre 3,5 qui est là. C'est le fameux produit en croix. D'accord? Ensuite, on veut que la valeur de AC. On n'oublie pas le mot. Voilà. Et ensuite, on continue à l'aide de notre calculatrice. J'ai retrouvé l'image de votre calculatrice dans le livre. Donc, je vais utiliser cette image-là pour vous montrer la succession de touches qu'il faut bien faire. Donc là, j'ai pris l'image dans mon livre de 4e et vous avez votre calculatrice devant vous. Donc, on veut calculer 3,5 divisé par tangente 36 degrés. Donc, on va taper 3,5 divisé. Et là, on a la petite touche tangente. Tangente 36. On ferme la parenthèse ou pas. Il n'y a rien derrière, donc il comprendra. Et on fait la touche X et on a le résultat. C'est ce qu'il faut faire pour calculer la tangente. On passe avec la TI. Vous êtes très peu à la voir, mais il y en a quand même. Donc, avec la TI, ça va être la même chose. Donc, 3,5 divisé. La touche tangente est là. Barre tangente. 36. On ferme la parenthèse ou pas. Et égal. Il faut que vous mettiez le tangente. Il faut que vous appreniez à trouver la valeur. J'essaierai d'acheter les calculatrices pour vous trouver ça, pour vous faire des belles démonstrations. D'ici, du coup, on se revoit lundi. Donc, d'ici lundi. Donc, comme mon ordinateur fait toujours des siennes, je me rends compte que c'est depuis hier matin. Il faut bien 48 heures. Donc, normalement, ça devrait aller demain matin. Donc, on verra demain matin. On pense à conclure que AC est environ égal. Donc, on vous a dit au centième près. Donc, pensez à bien mettre vos deux chiffres derrière la virgule. Et on était en centimètres ou en mètres, je ne m'en souviens plus. C'est des mètres normalement. Voici pour cet exercice 41. Alors, je vais devoir accélérer. Le téléphone n'a plus que 3 minutes de stockage. J'ai oublié de vider avant de commencer mes vidéos. Donc, on est sur le 43. C'est un escalier en mezzanine. Donc, pareil, hop, on a notre escalier. Si vous êtes assez prêt, on n'en a plus besoin de refaire le dessin. On repère son angle que l'on connaît de 40 degrés qui est ABC. On étudie notre angle ABC. Voilà. Côté opposé, j'écris vite, CABC. Hypoténuse, CBC. Et adjacent, ça va être donc le AB. Ça, c'est l'étude qu'on fait au brouillon tout de suite. Quand on aura de la trigonométrie, dès que vous connaissez un angle dans un triangle rectangle, c'est qu'il y aura de la trigonométrie. Hein. Ne vous inquiétez pas. On vous demande de calculer la valeur approchée de AB et on connaît la valeur de BC qui fait 3 mètres. Donc, du coup, AB, ici, c'est le côté adjacent. Donc, ça va donc être du cosinus. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Cosinus de l'angle ABC va être égal au côté adjacent AB que l'on cherche sur l'hypoténuse BC
que l'on connaît. On remplace par les valeurs, on fait le produit en croix, on calcule tout ça, c'est direct. Pensez à bien utiliser les touches de votre calculatrice et à ne pas oublier le mot cosinus. Alors, rapidement, car il me reste qu'une minute, j'ai refait le dessin. Hop, il faut vérifier que notre triangle est rectangle. Donc oui, il est rectangle, puisque 35 plus 55, ça fait 90. Donc 90 moins 80, 180. Enfin bref, c'est complémentaire. Donc celui-là, c'est une configuration de triangle rectangle. Ensuite, en utilisant les informations codées, donner une valeur approchée au dixième près de la distance de chaque bateau. Donc il faut IB. Il faudra calculer IB et AI. À vous de voir si vous faites cosinus, sinus ou tangente. Bon, je vous recommande de faire cosinus de l'angle IBA pour calculer la longueur IB et cosinus de l'angle IAB pour faire la longueur AI. Enfin, cosinus, normalement, avant, on le voyait en quatrième, donc c'est ce qu'on maîtrisait le mieux. Maintenant, ce n'est plus fait en quatrième, mais c'est quand même celui que je vous recommande. Vous aurez les deux longueurs. Et puis, vous pourrez conclure du coup à la distance qui sépare chaque bateau. Voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bon week-end.